Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer la valise de maternité puisque vous étiez très demandeuse de cette vidéo. Et voilà, je peux enfin la faire puisqu'il faut vraiment que la valise soit prête. Donc là il manque juste 2-3 petits trucs pour moi. Mais sinon la valise est terminée et heureusement parce que bébé peut pointer son nez quand il le veut. Donc du coup il faut mieux que la valise quand même soit prête. Donc en sachant qu'il y a quand même pas mal de petites choses parce que j'ai un premier sac pour la salle d'accouchement. J'ai ma petite valise rose que j'emmène même en voyage avec moi, la petite qui va bagage à main. Pour le séjour de maternité, j'ai un sac plastique avec les couches et j'ai le maxi-cosy que vous voyez là avec toutes les petites affaires de sortie que j'ai prévues et que le papa ramènera le jour J. Donc je suis désolée, je suis essoufflée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai quand je parle, je suis essoufflée mais c'est lié à la grossesse. Et là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pire, donc du coup voilà, veuillez m'en excuser mais j'en fais pas exprès. Alors, en sachant qu'on est dans la chambre de la petite, mais je pense que vous avez dû remarquer, et je me suis mis au sol parce qu'en fait j'ai tellement de trucs à vous montrer que pour moi c'est vraiment plus simple d'être au sol et voilà quoi, d'être au sol pour vous montrer bien les choses correctement. Donc c'est parti, je vais commencer par le sac allongé que j'ai prévu pour la salle d'accouchement en sachant que j'ai suivi à la lettre ce qu'il y a écrit sur la liste que j'ai trouvée à l'accueil de ma maternité. Donc voilà, j'ai vraiment suivi ce qu'il y avait écrit. Je pense qu'il y a des trucs, qu'il y en a un petit peu trop, mais bon après on sait pas combien de jours on va rester au séjour de maternité. Donc tout dépend si bébé ou maman va bien, donc voilà, on verra bien. Donc là je vais commencer par le sac de la salle d'accouchement, puisque c'est par là de toute façon qu'on commence quand on arrive. Donc j'ai pris le sac allongé de la petite en sachant qu'il y aura l'appareil photo et mon suivi de grossesse, donc mon carnet de suivi de grossesse avec moi en plus. Donc voilà, ça ne servait à rien que je vous montre l'appareil photo, je suis en train de filmer avec. Et mon suivi de grossesse, tout le monde a le petit carnet, enfin à son docu, à son porte-papier ou quoi que ce soit. Avec elle, avec toutes les échographies et tous les bilans de chaque mois. Donc voilà, c'est le suivi de grossesse qui est obligatoire d'emmener ça avec vous. Donc là, j'ai pris le sac allongé pour la salle d'accouchement. Donc c'est un baby move, je vous le montrerai plus en détail lors de la vidéo présentation du sac. Et du sac allongé où je vous montrerai ce que je mets dedans, etc. Ce que moi j'ai besoin et tout et tout. Alors, dans les petites pochettes, j'ai rien mis parce qu'il comporte quand même pas mal de pochettes. Il y en a une là, une devant, une là et une derrière. Je n'ai rien mis, il y a juste dans la pochette donc élastique où j'ai mis une petite bouteille d'eau pour le papa parce que pour un premier bébé, normalement il y a quand même pas mal d'heures de travail. Donc du coup voilà, vu que nous on n'a pas le droit de manger ni boire, je me suis dit je vais quand même prendre quelque chose pour le papa. Donc dans la grosse pochette, il y a tout ce qu'il faut pour la salle. Donc dans un premier temps, alors tout est serré là-dedans, j'ai pris un petit sac où j'ai mis les tenues pour bébé. Donc j'ai prévu deux tenues. J'ai prévu une tenue taille naissance et une tenue taille 1 mois. Parce que je n'ai pas eu d'estimation pour la naissance. Donc je me suis dit je vais prendre les deux. Et en même temps je me suis dit si c'est un petit bébé de 37 semaines, ça sera un petit bébé. Et si c'est 41e semaine, ça sera vraiment un plus gros bébé. Après je pense pas que ça fasse non plus je sais pas combien de kilos. Mais voilà, je préférais quand même prendre les deux tailles au cas où. Alors voilà, j'ai mis ça dans un petit sac vraiment tout simple que j'ai trouvé chez moi. Et j'ai pris deux petites tenues. Donc en un mois, j'ai pris une petite tenue que j'ai acheté, enfin un pyjama que j'ai acheté chez Orchestra, en sachant que c'est ma cousine qui l'a cherché partout parce que dans le mien il n'y avait plus que prématuré. Et je le voulais vraiment et c'est une fin de collection donc je pense pas que vous pouvez le retrouver. Donc il est comme ceci, par contre je vais pas déplier parce que j'ai pas envie de tout replier à la fin. En sachant qu'il y a vraiment pas mal de petites choses, donc voilà je vais vous montrer juste comme ceci. Donc là il est comme ceci, il est vraiment tout mignon. J'ai prévu un petit gilet en laine pour mettre entre le pyjama et le body. Parce que comme c'est un petit bébé d'hiver, c'est écrit qu'il faut ça pour les petits bébés d'hiver. Donc voilà, pour que ça leur tienne chaud. Je sais plus comment ça s'appelle, une brassière? Non c'est pas une brassière, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai prévu pour avec cette petite tenue là, les petites chaussettes blanches.
Le petit body, donc qui va pas du tout avec, mais tant pis, hein, je me suis dit je vais pas aller acheter le body qui va avec, surtout que je sais même pas s'il y a vraiment la taille à Orchestra, donc tant pis, je me suis dit je vais prendre un petit body. Donc il vient de chez Gémeaux, c'est un petit ours où il y a marqué bisous dans câlin à volonté. Et au niveau, comme je vous ai dit, de la petite brassière en laine et le petit bonnet, c'est exactement les mêmes pour les deux tenues. Donc là c'est un petit bonnet blanc avec le petit nuage qui vient de chez Okaidi. Donc voilà, ça, les deux trucs comme ça, c'est les mêmes pour les deux tenues. Et la petite tenue naissance, donc elle est toute rose. Donc les petites chaussettes roses. Le petit body blanc avec marqué en rose un amour de petite fille que j'ai acheté chez Carrefour et c'est de la marque Absorba. Donc c'était vendu par deux. Et pareil de la même marque, donc de chez Absorba Carrefour, j'ai pris ce petit pyjama là. Donc avec marqué un amour de petite fille en argenté, le petit nuage rose, je le trouvais trop mignon. Et ça c'est une taille naissance. Donc voilà, comme ça la dame qui habille le bébé aura le choix entre le naissance et le 1 mois. Donc tout dépendra de la taille et de la grosseur de bébé. Donc j'ai prévu une petite tenue pour moi qu'on transporte de la salle d'accouchement à ma chambre et pour après être tranquille. Honnêtement j'ai pris que des tenues tranquilles pour moi, j'ai pas pris des tenues voilà, pour être belle. J'ai pris vraiment des tenues confortables. Voilà, j'ai prévu que ça puisque voilà, on ne sait pas si ça va être une césarienne ou si ça va être par voie basse. On peut jamais savoir, on peut avant le moment même. Donc voilà, j'ai pris vraiment que des tenues très confortables. Donc j'ai pris un leggings court, un t-shirt assez large quand même et un boxer puisque j'ai pas acheté de slip jetable. Honnêtement ça c'est mes culottes de grossesse, donc en sachant qu'on va avoir une serviette épaisse comme ça après l'accouchement. Donc voilà, ça sera grandement suffisant et me tient. Donc au pire si ça me tient pas assez, ça tient pas assez la grosse serviette, je mettrai généralement d'aller m'acheter des culottes filées que je mettrai par-dessus mon shorty. Mais voilà, je voulais vraiment être le plus confortable possible. Ensuite, j'ai pris une petite gigoteuse pour mettre bébé dans son lit. Donc pareil pour la transporter de la salle d'accouchement à notre chambre au chaud. Donc c'est une qui vient de chez Aubert, donc avec des petits nuages où il y a marqué petits bisous. Donc voilà, vous pouvez le retrouver aussi derrière. Donc elle est vraiment toute simple. C'est la plus petite gigoteuse que j'ai parce que les autres elles sont un petit peu plus grandes. Mais voilà, c'est la plus petite que j'ai, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour la maternité. Ensuite, pour moi, j'ai pris aussi des brumes d'eau. Donc j'en ai pris deux parce que celle-ci, j'arrive vraiment à la fin et que j'avais pas envie d'en racheter une neuve. Je voulais vraiment terminer celle-ci et j'ai des petites miniatures comme ça que je mettais dans mon sac à main. Donc voilà, je pense que ça va suffire. Et j'ai pris aussi pour le papa des petits gâteaux et des petites friandises. Puisque voilà, on ne sait pas combien on va passer d'heures en salle de travail ou de salle d'accouchement. Donc du coup, voilà, j'ai pris quand même quelques petits gâteaux pour qu'ils ne meurent pas de faim quand même. Donc voilà pour le sac pour la salle d'accouchement. Et comme je vous ai dit, moi il y aura l'appareil photo en plus et mon suivi de grossesse. Donc voilà, il faut vraiment pas grand chose en salle d'accouchement. Ça sert à rien de ramener votre valise et tout et tout. Voilà, il faut vraiment le strict minimum. Donc on va passer maintenant à la petite valise pour le séjour de maternité. Donc j'ai pris une valise dure qui passe en bagage à main quand on prend l'avion. Donc voilà, pour l'instant c'est suffisant. De toute façon s'il manque des choses, mon chéri vient tous les jours à la maternité. Donc du coup il pourra m'en ramener et en ramener. Donc voilà, je ne crains pas de manquer de quelque chose. Donc dans un premier temps j'ai mis des choses dans un sac en papier. Donc je vais le changer et en mettre un plus grand parce que je vais me prévoir 2 bouteilles d'eau parce que c'est de l'eau du robinet. Je n'aime pas l'eau du robinet. La fille pas chiante déjà. Mais j'aime pas l'eau du robinet et la maternité ne fournit pas les couches. Donc du coup j'ai prévu un petit paquet de couches taille 1 pour bébé. Et bien sûr le truc trop élégant c'est les couches pour maman. Donc voilà, j'ai prévu aussi les couches pour moi, hein. Enfin c'est des couches, des serviettes hygiéniques mais vraiment très épaisses, hein. Pas les couches, enfin les serviettes, j'appelle ça des couches moi. Pas les serviettes hygiéniques qu'on porte quand on a nos règles, hein. Non là elles sont beaucoup plus épaisses que ça.
Donc voilà, j'ai prévu ça et je vais me prévoir aussi des petits gâteaux, des petits trucs à grignoter quoi, au cas où il y a un repas que j'aime pas ou que j'ai un petit creux à 4 heures, etc. Donc voilà, je vais me préparer tout ça. Donc là je vais changer, je vais mettre un sac un petit peu plus grand, mais sinon ça restera dans un sac en papier parce que dans la valise ça ne rentre pas du tout. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc dans la valise j'ai fait un compartiment bébé, un compartiment à moi. Donc le compartiment à moi n'est guère intéressant, donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a, hein. Je pense que vous savez toutes quoi prendre pour 3 jours en dehors de chez vous. Donc j'ai pris une petite pochette comme ceci, que je prends toujours cette pochette là pour quand je pars aussi en voyage, où j'ai mis du nettoyant visage, du dentifrice, du démaquillant, du gel douche intime, du gel douche, du shampoing, des soins... cheveux, des soins visage. Donc voilà, j'ai vraiment pris voilà, des petites miniatures en plus, donc ça c'est vraiment pas mal. J'ai pris dans mon petit... parce que j'ai fait une petite boîte à miniatures, hein, et du coup voilà, ça sert bien parce qu'il y a quand même encore pas mal de place. Il manque juste du maquillage un petit peu à prendre parce que j'ai pas non plus... Voilà, j'ai pris des tenues cool, donc je vais quand même me faire au moins le mascara et peut-être le teint, je verrai. Pour là, je vais prendre juste le strict minimum aussi en maquillage. Je vais pas me maquiller de ouf non plus. Je vais juste prendre un mascara, un crayon, un truc comme ça sûrement. Et il manque plus que la brosse à dents, il me semble. Voilà, je referai le point là-dessus. Mais en tout cas, voilà ce qui manque. J'ai pris un gant de toilette, une serviette pour s'essuyer les mains. Parce que pareil, il n'y a pas de serviette en papier là-bas pour s'essuyer les mains. Donc du coup, j'ai prévu une serviette... essuie-main. J'ai ma serviette pour m'essuyer le corps quand je me sors de la douche. J'ai mon pyjama de maternité. Je me suis prévu 3 t-shirts. Honnêtement j'ai pris des t-shirts pas super beaux non plus, hein. J'ai pris des t-shirts larges, confortables parce que voilà, je suis à la maternité, hein. Je suis pas voilà, pour me faire belle, etc. hein, je me suis pris vraiment des tenues confortables pour être le plus confortablement possible. Des sous-vêtements, donc ouais, j'ai pas grand chose. Je vais juste prévoir un survêtement parce que du coup j'ai pas prévu encore mes pantalons que j'allais emmener. Parce qu'en fait je compte emmener mes leggings de grossesse, sauf que je les porte encore puisque je ne peux porter plus que ça. En fait je ne supporte plus les jeans de grossesse. Qui me coupent au niveau, vous savez, les jeans de grossesse ça fait le bandeau et après ça fait le jeans, mais ça coupe quand même au niveau de l'aine et en fait c'est ce qui me dérange le plus, donc du coup je ne peux plus les porter. C'est pas qu'ils ne me vont plus c'est que je les supporte plus, donc du coup j'ai laissé tomber et du coup je tourne avec 2 leggings noirs. Mais voilà, franchement le dernier mois là c'est vraiment tenue confortable. Et du coup voilà, je vais prévoir ces 2 leggings là, au pire mon chéri me les ramènera le lendemain, ça c'est pas non plus... trop grave, mais je vais quand même mettre un survêtement de taille normale, hein, que j'avais avant d'être tombée enceinte, hein, donc de ma taille de maintenant, mais qui me va parce que je le mets aussi de temps en temps à la maison. Donc voilà, il est juste à laver. Je vous raconte ma vie, hein, mais il est juste à laver, j'ai juste à le mettre dans la valise et elle est terminée. Donc une chose de faite. Pour bébé j'ai prévu aussi un plaid corail, voilà, pour mettre sur ses petites jambes ou pour la sortie. Enfin bref, j'ai prévu un plaid, hein, on ne sait jamais. J'ai prévu des petites tétines, donc ça c'est le petit machin qui va avec le sac de grossesse. Je vais pas ouvrir parce qu'elles sont déjà stérilisées, toutes prêtes à l'emploi. Donc c'est des petites tétines naissance où il y a marqué j'aime mon papa et j'aime ma maman. J'ai prévu aussi des médicaments parce que j'ai mes space-fonds, ouais j'ai des space-fonds. Et j'ai pris mon Levothyrox pour ma thyroïde. Puisque je prends des médicaments pour la thyroïde, donc du coup j'ai prévu tous mes médicaments en avance. Donc voilà, on va passer au compartiment bébé en sachant qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Donc dans un premier temps j'ai pris une pochette en plastique, pareil c'est la pochette en plastique qu'il y avait dans le sac de maternité. Donc je m'en suis servi pour mettre le thermomètre à bain, donc de chez B.A.B.A, et le thermomètre que j'ai de la marque Aubert. Voilà, c'est tout ce qui demandait au niveau du matériel. J'ai pris bien sûr la brosse de bébé avec le peigne, hop, qui est déjà incorporé dedans. Ensuite c'est que des petits vêtements, pyjamas, tout ça. Donc j'ai pris 2 paires de chaussons. J'ai pris une paire où il y a marqué j'aime mon papa, donc qui est en corail. Et j'ai pris une deuxième paire de chaussons qui a marqué 50% maman, 50% papa, qui viennent de chez Lalo Vêtements. Donc c'est des petits blancs, ça va avec toutes les petites tenues comme ça. J'ai pris 2 tenues, donc j'ai pris que 2 tenues parce qu'honnêtement la valise est déjà blindée.
Et honnêtement voilà, ils sortent déjà tout nus, hein, je pense que vous en doutez tous. Et que enfin pour moi, honnêtement, j'ai pas envie de la saouler à déjà lui mettre un pantalon, des petites chaussures, un gilet, un machin, un truc. On verra quand on rentrera à la maison. On verra tout ça après, les 3 premiers jours à la maternité, j'ai pas envie de la saouler avec ça. Donc j'ai pris 3 petites tenues, 2 petites tenues, je sais plus ce que je dis. J'ai pris quand même 2 petites tenues, donc une petite tenue de sortie. Donc la tenue de sortie et une tenue, voilà, si au cas où un jour j'ai envie de me faire plaisir et de l'habiller à la mat. Mais sinon la plupart du temps, ouais, elle va rester en pyjama. Donc la petite tenue où j'ai envie de me faire plaisir à la mat le jour où j'ai envie de l'habiller, ça reste une tenue confortable puisque c'est un petit survêtement comme ceci, donc de chez Kiabi, donc qui est tout molletonné à l'intérieur, donc elle va avoir bien chaud avec ça. C'est une taille 1 mois, donc avec plein de petites étoiles, donc avec les petits bouts moumoutes comme ça, donc c'est trop mimi. Et j'ai pris le petit sous-pull pareil de chez Kiabi, donc couleur noire, et en fait il y a une petite lune et plein de petites étoiles. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour la petite tenue de sortie, j'ai pris donc une petite robe. Donc ça vient de chez Orchestra, je sais pas si vous pouvez encore la retrouver parce que c'était une fin de collection. Donc ça c'est du 1 mois. Donc avec le petit nuage gris comme ça, j'adore. Le petit haut qui va en dessous, donc tout simple, petites étoiles, juste le col corail. Et le petit leggings pareil qui va en dessous. Et pareil, pour la sortie, je lui mettrai les petits chaussons corail. Donc avec les petits dessins d'un lapin avec son petit nœud. Donc voilà, ça sera une petite tenue. Et ça sera la tenue de sortie normale. Ensuite, j'ai prévu quand même un linge. Donc ça, c'est un linge que m'a offert Elodie de la chaîne Beauty of Plume lors de notre dernier swap. Donc voilà, il est tout simple, blanc avec une petite lune en rose, donc je l'adore. Ensuite, j'ai prévu aussi les 2 petites serviettes qui est marquées sur la liste. Donc ça, c'est une de chez Orchestra que j'avais acheté en Espagne il y a quelques années puisque ma soeur ne voulait pas dire le sexe de bébé. Donc voilà, j'avais pris quand même un petit ensemble de serviettes et gants de toilette à Orchestra en Espagne. Mais sinon elle est toute blanche avec le petit nœud blanc et des petits points argentés, donc pareil sur tout le tour. Donc voilà, c'est trop mimi. Donc ça vient de chez Orchestra mais il y a quelques années, donc je pense pas que vous pouvez retrouver. Et ça vient de chez Aubert que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la petite collection avec la petite souris, elle a le même en tapis d'éveil. Donc ça valait le coup parce que moi j'ai la carte de chez Aubert, donc du coup j'avais moins 20% sur la serviette. Et en plus de ça, vu qu'ils avaient mis tout à moins 20%, donc du coup ça me l'a pas fait très cher, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc au niveau des petits pyjamas, j'en ai pris 5 puisqu'il y en a un autre en râpe dans le sac de la salle d'accouchement qui va me resservir pour le séjour à la mat. Donc j'ai fait des petites tenues, il y a des trucs qui vont pas trop en accord ensemble, mais bon c'est caché, hein, les petites chaussettes et tout. Donc j'ai pris 2 bavoirs, donc un rose avec, un blanc avec des petites fleurs roses et un gris tout simple. Des petites chaussettes blanches avec la petite lune rose. Le petit body blanc qui va avec le pyjama, donc avec son petit col avec des petites fleurs. Et le pyjama qui est rose. Donc ça, tout ça, ça vient de... Enfin, le body et le pyjama vient de chez Sergent Majeur. Les petites chaussettes de chez Kiabi et les bavoirs, c'est ma soeur qui me les a offerts, donc je ne sais pas du tout. Donc ça, Sergent Majeur. Donc avec le petit col avec les petites fleurs, le petit nœud et le petit canard. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour une première tenue. Ensuite, j'ai pris un petit body comme ça gris. J'ai pris que des manches longues puisque c'est un bébé d'hiver. Donc voilà, c'est conseillé d'avoir que des manches longues. Avec le petit col blanc. Le petit pyjama blanc avec des petits points gris où il y a marqué I love you. Ça vient de chez Tape à l'œil et c'est un taille naissance. Voilà. Pour aller avec, j'ai bien sûr pris des petites chaussettes grises. Et après c'est... non, il y a un body. Donc ça c'est un body en plus au cas où. Donc c'est le deuxième de chez Absorbac qui vient de chez Carrefour. Où il y a le même dans le sac de la salle d'accouchement. Voilà, avec les petits nuages roses. Et j'ai pris des petits bavoirs. Donc là il y en a un rose et blanc, un blanc
et un gris. Donc les gris comme ça viennent de chez Carrefour. Il me semble que vous pouvez les retrouver encore en ce moment. Ils sont pas excessivement chers. Ensuite, il y a un autre ensemble donc, qui vient de chez Gémeaux. Donc tout ça, ça vient de chez Gémeaux. Donc avec les petits gants, le petit bonnet, le petit bavoir où il y a marqué mon bébé. Après j'ai prévu deux petits bodys, donc un tout simple beige et blanc. Et là un autre où il y a marqué mon bébé avec un cœur où il y a marqué bonheur dessus, qui est dans les tons beige aussi et blanc mais pas le même beige que l'autre. Et le pyjama qui vient aussi de chez Gémeaux comme je vous ai dit, avec marqué mon bébé avec le petit nours. Ça c'est un des premiers pyjamas que j'ai acheté, donc je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver encore chez Gémeaux, puisque c'était au solde de cet été. Mais bon, ils font des super belles petites choses chez Gémeaux. Ensuite ma mère m'avait acheté un pyjama de chez Aubert, donc couleur bleu mint comme ça, enfin vert mint plutôt. J'ai adoré, donc c'est un mois, il a des petites étoiles, des petits nuages, je lui ai écrit papa, maman, tout ça. Donc voilà, je le trouvais trop mignon, ça changeait un petit peu au niveau des couleurs. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris un body qui va pas du tout avec, mais bon c'est pas trop grave, comme j'ai dit tout est caché. Donc il est marqué bisous ou câlin à volonté, il me semble. Ouais, câlin à volonté avec trois petits ours. Je sais pas si on voit bien. Voilà, des petites chaussettes violettes pour qu'elle ait chaud au petit peton. Un petit bavoir gris. Après j'ai pris un petit pyjama qui vient de chez Orchestra. Donc c'est celui-ci, vous pouvez le retrouver en ce moment, c'est une collection actuelle. Donc c'est celui-ci un petit peu marin comme ça avec l'étoile de mer. Il y a un petit peu de corail dedans, je le trouvais super sympa. Pareil, ça c'est un taille naissance. Donc vous pouvez le retrouver en ce moment. Donc avec bien sûr les petites chaussettes bleues. J'ai pris pour aller avec un petit body rouge à pois blanc, pareil qui vient de chez Orchestra. Donc c'est vendu par 6 il me semble, c'est avec la collection avec la petite souris. Donc pareil, c'est la collection du moment. Et le petit bavoir avec des petits cœurs, ça je sais pas parce que c'est ma soeur qui me l'a offert. Et deux petites brassières, je sais pas comment on appelle ça, deux petits trucs en laine comme ça pour mettre entre le pyjama et le body pour qu'ils aient bien chaud, puisque comme je vous ai dit moi c'est un bébé d'hiver. Donc voilà pour la valise de maternité. Et j'ai également aussi prévu les affaires de sortie que mon chéri ramènera le jour J. Donc là il y a le cosy comme on peut voir, j'ai tout préparé. Donc dedans j'ai préparé un petit gilet rose bien chaud. On verra quel temps il fait le jour où on va sortir, mais j'en ai prévu un bien chaud comme ceci. Le petit bonnet qui vient de chez Okaidi, bah, tout vient de chez Okaidi en fait là, ouais. Comme ça il est tout chaud, donc du coup j'ai privilégié celui-là. Et le petit manteau donc de sortie, donc qui vient pareil de chez Okaidi que j'avais acheté en solde, qui est gris tout simple. Voilà, mais au moins elle aura bien chaud là-dedans. Je pense que ça a été un peu grand, elle va nager dedans, mais bon, du moment qu'elle est chaude c'est pas trop grave. Et le petit plaid qui restera dans la voiture. Donc voilà pour la valise de maternité. Elle a été un peu longue cette vidéo, je m'en excuse, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer tout en détail pour aider toutes les futures mamans, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout de liste pour savoir quoi mettre dans la valise pour la maternité, dans le sac pour la salle d'accouchement, etc. Donc voilà, je voulais là, vraiment faire quelque chose de complet. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ajouterez ou ce que vous retirerez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo après mon accouchement pour vous dire vraiment ce qui m'a servi dans la valise de maternité. Je préfère vous demander comme ça, voilà, je sais d'avance si c'est une vidéo qui va vous plaire ou pas. Voilà, écoutez, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous retrouve bientôt. Bye bye.